Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien en ce début de semaine. Et bien sûr, avant le top départ, on regarde d'abord le sommaire. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le tour d'horizon de l'actualité sportive et c'est dans LGT News. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? On en parle dans l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger. C'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. La question LGT, donc, Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? C'est donc la question LGT de ce soir. Et pour nous joindre, vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Nous serons donc en direct pendant 90 minutes sur la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et pour ce lundi soir, je serai donc accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Petite confidence à vous qui nous suivez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aimé Tchétché. Joyeux anniversaire, Aimé Tchétché. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vous attendez pas à ça. Non, non, du tout. Je vous ai bien eu. Merci voilà, beaucoup. en tout cas, longue vie, santé et puis que vous restez longtemps près. Qui remplace par Grand défenseur devant l'éternel. Merci Voilà. beaucoup. À l'Africa et aux éléphants, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Exactement. Côte d'Ivoire 84. Son nom là, son... Galego. Oh Marie-Christine Begré, Cannes 84. oui, Cannes 84. Oui. Hein, les Tiako fils, c'est ça? On a été éliminé très tôt. Voilà, ouais, Roger Mila. On a été éliminé très tôt. Roger Mila. Galego. Voilà, donc joyeux anniversaire à Galego. On est content. On est avec une légende. Hein? Merci. Disons qu'en 84, malheureusement, le meilleur troisième ne passait pas. Sinon, ils auraient fait peut-être... Mais ça a été deux poules de 4 équipes. Pour l'anniversaire, rappelons les bons souvenirs au lieu de rappeler bien sûr, le souvenir. Non, où ils ont été éliminés. Le fameux but de Galego. C'était un grand défenseur. Oui, hein. j'en ai marqué aussi. Depuis J'en ai marqué aussi. L'Africa Sport joue contre l'Entente de Lomé. Ouais. Oui, terminé. L'Africa est mené à Lomé et arrivé en Côte d'Ivoire au match retour à Abidjan, Stade Soudani. Moi, je suis remplaçant et Kablan Sampon, l'entraîneur, décide de me faire jouer attaquant. Ah oui, Oui. Là, je marque 2 buts, coup sur coup, Wow. qui qualifie l'Africa Sport pour de la stopper finale. à attaquant. Ben oui, Il faut le faire. Hein? je l'ai fait Oui. parce que j'ai joué au milieu de terrain avant. Et Aimé Tchétché qui a joué la Ligue des Champions en 1986. Oui, exactement. Oui. Le fameux match face Zamalek, là. La Avec finale, le la Zamalek. finale. Oui. La finale. Les 2 matchs, match aller au Caire. Oui, On 2-0. est mené 2-0. On est battu 2-0. C'est ça. Et au match retour, 15 jours plus tard, Avec Guédé Bagnas. oui, on réussit à égaliser les 2 buts Oui. dans le temps normal du jeu, les 90 minutes, et puis il fallait au tir au but. Oh. Et c'est là que Niaouré Depi-Emile loupe le dernier Latéral penalty. droit. Et curieusement, on devait jouer une finale contre la Chantilly Kotoko de Koumassi. À Koumassi, Oui. au stade de Koumassi. La finale de la Coupe UFOA. Et on va jouer là-bas. On bat les Ghanéens sur leur terrain au tir au but. Et on ne gagne pas ici, Et on malheureusement. ne gagne pas ici. Et malheureusement. l'histoire du football ivoirien change. L'Africain ne gagne pas de Coupe africaine, des Champions Au League. tir au but. Non, on ne gagne pas la Coupe des Champions. L'ANSE gagne la Champions League. Et les jaunes et noirs, bon, commencent à nous narguer, malheureusement. Après 95. Bon, de très bonnes Il faut que l'Afrique aille. Bravo, champion. anecdotes. Bravo. En Merci tout cas, beaucoup. Champion. encore joyeux anniversaire, Aimé Tchétché. Merci. Et Je ne c'est m'attendais un pas du tout, honneur. mais ça me fait vraiment plaisir. Merci. Vous le méritez. C'est un honneur de vous avoir à chaque soir dans la grande team. Merci beaucoup. Nous avons donc la légende Aimé Tchétché. Happy birthday. Voilà. Thank you. Allez, la grande team de ce soir, le jour de l'anniversaire de Aimé Tchétché. On espère passer une agréable soirée sportive en votre compagnie, comme on le fait chaque soir, hein, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La première rubrique de l'émission, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive et c'est maintenant. LGT News. Afrobasket féminin 2025 pour démarrer les news de cette semaine. La Côte d'Ivoire signe l'accord cadre. C'est désormais officiel, la Côte d'Ivoire accueillera bel et bien la 27e édition du Championnat d'Afrique féminin de basketball 2025.
À cet effet, le ministère des Sports, FIBA Afrique et la Fédération ivoirienne de basketball ont signé vendredi dernier un accord cadre et une lettre de confirmation désignant notre pays comme hôte de cette compétition. C'est un moment historique puisque c'est la toute première fois que la Côte d'Ivoire recevra sur son sol cet événement sportif féminin au niveau de cette discipline. En tout cas, le secrétaire général FIBA Afrique, Alphonse Billet, a donné des assurances au ministre délégué au sport, Adjé Silas Mech, et au président de la FIBB quant à la disponibilité de sa structure à accompagner efficacement notre pays pour la réussite de l'organisation de l'Afrobasket féminin 2025. Le défi, c'est au niveau féminin. Je pense qu'il faut que les choses, comme pour les garçons, il faut qu'on ait une équipe féminine valable. Ça fait plaisir que la Côte d'Ivoire organise cette compétition. Sincèrement, ça me fait plaisir parce que c'est une nouvelle approche du basket féminin que nous allons entamer, justement avec cet afro féminin. Et vous verrez, la NBA sera présente, etc., la WNBA et tout le monde. C'est beaucoup de choses qui vont bouger. Concernant notre partition, nous allons veiller à ce que cette organisation soit parfaite. On n'a plus le droit de reculer après la CAN. Nous connaissons la détermination du président de la Fédération ivoirienne de basketball, qui est un perfectionniste à souhait. Et nous sommes sûrs qu'il va relever ce grand défi. Maintenant, il reviendra aux athlètes de veiller à défendre l'honneur du pays. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette participation de la Côte d'Ivoire soit des plus honorables. Pour la compétition, nous avons commencé à nous préparer. Comme j'ai dit, nous allons déjà regrouper les filles et effectivement, nous essayons en tout cas de préparer la meilleure équipe de Côte d'Ivoire pour essayer de glaner au moins une médaille au cours de cette compétition. Roller, skateboard, trottinette et patinage. La fédération change de dénomination. Conformément aux recommandations de l'instance internationale, la Fédération ivoirienne de roller skateboard, trottinette et de patinage a changé de dénomination à l'issue de son assemblée générale mixte organisée samedi dernier au siège du Comité national olympique Ciseaux de Plateau. Celle-ci est appelée désormais Côte d'Ivoire Skate. C'est ce qui ressort de ces assises qui ont également vu l'élection des 2 nouveaux commissaires au compte. À l'issue de cette AG mixte, quitus a été donné au président Conan Julien pour le remarquable travail qu'il a abattu en 8 mois de gestion. Les yeux sont désormais rivés sur les défis majeurs de 2025. Le skate étant une discipline olympique, la fédération entend tout mettre en œuvre pour une qualification au prochain JO de 2028 et une participation honorable aux Jeux de la jeunesse de Dakar. Et le programme cette année, nous allons nous surtout baser sur la formation, surtout la formation de nos dirigeants, de nos cadres et de nos athlètes. Il faut les former pour que cela soit grand demain. Et aussi, surtout au niveau du skateboard, former surtout les enfants pour qu'on prépare Dakar 2026. Et là, nous nous attelons sur la direction technique et à la tâche. Vous avez vu que nous avons des experts à la direction technique, le DTN André Benjamin et M. Kouman Lucien, accompagnés de M. Dossage, vraiment qui font un travail impeccable. Et je crois que nous allons avoir de grands athlètes pour demain. Voilà le débrief des news maintenant dans votre émission La Grande Team, toujours en direct sur la 3. Nous sommes en direct et n'oubliez pas, vous pourrez bien sûr dans quelques minutes nous appeler pour participer à l'émission au 27 21 59 93 99. La Côte d'Ivoire signe l'accord cadre. Là, je parle de basketball, Afro-Basket féminin 2025. C'est avec Jean-Philippe. Oui, c'est un document qui est très important. C'est le document donc, de passation entre l'État de Côte d'Ivoire et FIBA. FIBA Afrique, donc, qui permet, je ne vais pas parler d'autorisation, mais qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir officiellement organiser la prochaine édition de l'Afro-Basket féminin, qui sera à sa 27e édition, trophée détenu par le Nigeria. Et la Côte d'Ivoire donc a été choisie par FIBA pour accueillir ce grand événement qui se tiendra lieu du 27 juillet 2025 au 3 août 2025 prochain. Je pense que pour l'instant, du côté de la Fédération de basketball, il y a eu une anticipation qui a été faite par le comité exécutif avec la nomination du staff technique, les regroupements des différentes équipes nationales. Maintenant, en termes d'organisation, il y avait eu l'annonce
de la fermeture et de la rénovation du palais des sports de Treichville, des salles annexes et la possibilité de délocaliser une partie de ces rencontres-là dans une ville de l'intérieur du pays. Mais on en saura plus avec le déroulé du programme qui va être donné dans les jours à venir par le comité d'organisation, mais également qui sera mis en place pour l'organisation de cet événement. Nous, on va chaque fois au palais, on voit la date de l'événement arriver à grands pas. Pour l'instant, le palais n'est pas encore fermé, malgré les études du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. On attend toujours le début de la rénovation de cette enceinte-là pour accueillir les meilleures sélections africaines féminines pour ce grand événement. Le président l'a dit, la Côte d'Ivoire ambitionne de pouvoir monter sur le podium pour la toute première fois de son histoire. Et on verra ce que cela va donner. Mais pour l'instant, on garde confiance du côté de la Fédération de basketball. Voilà, en tout cas, la Côte d'Ivoire accueillera bel et bien la 27e édition du championnat d'Afrique féminin de basketball 2025 qui aura lieu donc, Jean-Philippe, du 27 juillet au 3 août prochain. Du 27 juillet au 3 août 2025. Voilà. Allez, fin de saison pour Dylan Cossonu. Oui, c'est bien dommage pour ce garçon de 24 ans, champion d'Afrique, qui, au moment où il tente de prendre son ascension, freiné, stoppé net par une grosse blessure. C'est vraiment dommage. Mais ce que je lui souhaite, il a été très bien opéré, selon les informations que vous venez de donner. C'est très bien, mais parce que c'est une blessure qui fait très très mal. Elle peut, quand on la contracte, elle peut se guérir par le repos ou par un traitement spécial. Mais si on en arrive au stade chirurgical, c'est que c'est vraiment très, très délicat. Heureusement, l'opération s'est très bien passée. Il va commencer sa rééducation. Mais c'est qu'il faut qu'il a 24 ans, il est encore jeune, il a du temps devant lui. Il faut qu'il fasse une très bonne rééducation. Parce que très souvent, quand on voit ses camarades jouer à la télévision, à la radio, on est... voilà, on est pressé de reprendre tout de suite la compétition et après on rechute. Et la rechute n'est pas très souvent bonne. On l'attend, sa saison est déjà finie, 3 mois, 3-4 mois c'est beaucoup. Je pense qu'il doit prendre tout son temps pour faire sa rééducation. Même pendant les vacances, il peut rester là-bas, faire une très bonne rééducation pour revenir en force parce qu'on a besoin de lui. Eh bien, il faut qu'il le fasse. En tout cas, prompt rétablissement au Dylan Cossonu, voilà, qui était opéré. Prompt rétablissement au Dylan Cossonu. Et puis, un autre international qui revient de blessure, il s'agit de Ibrahim Sangare. Oui, qui lui aussi a connu des moments difficiles, hein, avec son club de Nottingham Forest du côté de l'Angleterre, qui d'ailleurs sortit également des plans du sélectionneur FMS avec l'équipe nationale. Eh bien, Sangare Ibrahim fait son retour à l'entraînement. Il a participé à la séance d'entraînement de vendredi dernier. On l'a même aperçu un peu plus tôt dans le mois de décembre lors d'une rencontre de son équipe. Sangare, cette saison, a disputé 4 matchs et 243 minutes seulement cette saison. C'est difficile à avoir pour notre joueur. Il a été longtemps indisponible, blessé au genou et blessé à la cuisse. Il est arrivé à Nottingham Forest en septembre 2023. Oui, il a refusé une offre du côté de la France, ce qui voulait dire qu'il est concentré, qu'il est extrêmement focus sur son club Nottingham Forest. Mais ça voudrait dire qu'il va travailler énormément, il doit travailler énormément pour récupérer sa place. Parce que j'ai vu le milieu de terrain de Nottingham, Anderson, Yates, Danilo Gibbs. Nottingham brille en ce moment. Ce promu est 3e de la Première Ligue, derrière Arsenal et Liverpool. Et devant City, Newcastle et Chelsea. Ça veut dire que c'est une équipe qui est en pleine forme. Sangare devrait travailler énormément pour retrouver son meilleur niveau, sa place de titulaire, et puis pourquoi pas le retrouver au mois de mars avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Je ne vous le cache pas, c'est mon éléphant préféré, ce garçon. Il a été pendant longtemps, un excellent footballeur qui est capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain, qui a fait de très grandes choses du côté de la Hollande, qui a été pendant longtemps l'un des meilleurs joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Je rappelle d'ailleurs que sous Gassé, il était le meilleur buteur de la sélection nationale. Et depuis la CAN, on a perdu ce garçon. Ça m'embête un peu. J'espère qu'il va revenir, notre Sangare Ibrahim, retrouver sa place au mois de mars prochain avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je lui souhaite plein succès. C'est un formidable joueur. On espère qu'il a bien récupéré de sa blessure et qu'il va s'imposer
dans cette équipe de Nottingham Forest. En tout cas, le milieu de terrain... C'est pas tous les jours que Roger Stéphane donne un carton vert. Hein. Franchement, hein, c'est pas tous les jours aussi qu'il a un chouchou aussi chez les éléphants. Donc vraiment. Donc le milieu de terrain international, Ibrahim Sangaré, est de retour. Voilà. Oui, coach Alain. Moi, je le connais très bien. Je le connais très bien parce que je l'ai eu en 2015 avec les éléphants en cadet, en junior. C'est un garçon, un grand bosseur. Il est quelqu'un qui prend vraiment sa santé au sérieux. Et je suis sûr qu'il va revenir très fort parce qu'il a traversé aussi des moments difficiles étant dans les championnats ivoiriens avant de repartir là-bas. Mais cette fois-ci, je pense que cette blessure lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et je suis sûr que quand il va revenir, si on lui donne sa chance à Nottingham, il peut ravir la place de Danilo ou bien les Gibbs parce que c'est un très, très, très grand milieu de terrain. Et puis, en plus d'être milieu de terrain, il est aussi passeur et buteur. En tout cas, il revient à son meilleur niveau. Voilà. C'est FAMS qui va avoir toujours des problèmes. Bon, des problèmes de riches, hein, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Comme le dit Jean-Philippe. Voilà, des problèmes de riches. Voilà. Allez, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, juste le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission. À tout de suite. Vous suivez la grande team, nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes toujours en direct sur la 3, en direct jusqu'à 22 h. Il est l'heure du focus de ce soir. On y va. Éliminatoire, retour de la Coupe du Monde U17 féminine zone Afrique. On fait donc le point accroché un peu partout par leur homologue sénégalaise au match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 zone Afrique. Les éléphantes ont déjoué tous les pronostics en allant arracher leur qualification pour le second tour grâce aux 2 buts marqués à l'extérieur au match retour après un nul de partout. La Côte d'Ivoire poursuit donc son aventure dans ses qualifications et nous on en parle. Donc, coach Alain, oui, les éléphantes cadettes sont au prochain tour. Effectivement, je me rappelle très bien quand j'avais fait le match nul ici à Abidjan 1-1, quand j'ai regardé ce match, je savais que le Sénégal ne pouvait pas vraiment battre cette équipe ivoirienne parce que d'abord, c'est vrai, les petites filles découvraient pour la première fois une compétition internationale, mais il y avait de la qualité. Oui, oui, c'est vrai. Il y a de la qualité. Vous en avez parlé sur ce plateau. Et puis, j'avais dit même qu'elle devait récupérer encore 2 joueuses qu'elle a pu récupérer. Exactement. Et c'est ce qui a apporté un plus à cette équipe. Aujourd'hui, elles ont passé le premier tour. Elle a encore d'autres joueuses qu'elle va récupérer parce qu'elles ont toujours des problèmes de papiers administratifs. Vous savez, elles sont encore jeunes. Il faut que les parents signent des accords, tout ça, pour donner les autorisations pour qu'elles puissent vraiment avoir le passeport. Mais Dieu merci, c'est en train de rentrer dans l'ordre doucement, doucement. Et elle continue encore de faire de recrutement dans les écoles, dans le championnat ivoirien. Vous savez, cette catégorie, c'est difficile d'avoir des jeunes filles dans cette catégorie pour jouer au football. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Afrique, laisser sa fille à cet âge-là aller jouer, c'est pas facile. Pas facile. Mais on essaie quand même de convaincre. Mais je suis sûr que d'ici le second tour, les parents vont comprendre que ceux qui sont partis, qui ont joué le premier tour, qui sont qualifiés, et ça va donner la chance aux autres de pouvoir convaincre leurs parents, et puis elles vont passer le second tour. Oui, Emi Chiché. Oui, alors il faut féliciter la direction technique nationale, pour le moment, même si c'est une direction par intérim, et puis la sélectionneuse. Parce que ces filles ont été découvertes à l'occasion d'un tournoi dénommé Grâce Rousse. Et ces filles-là viennent d'Abidjan, mais de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et elles ont été, quand elles ont été retenues, elles ont été réorientées dans des clubs de D1, D2, pour pouvoir parfaire leur formation. C'est ça. Et aujourd'hui, grâce à des stages internes et externes initiés par la direction technique nationale et la Fédération ivoirienne de football, elles se sont adhérées. Elles ne sont plus surprises quand elles sont sur le terrain. Elles se consacrent énormément à leur passion que le football. Après, elles ont participé à un tournoi. D'abord, elles ont fait des matchs amicaux au Maroc. Au Maroc, 4 matchs amicaux. C'est ça. Et puis, elles ont participé à un tournoi au Ghana. Un tournoi UFOA au Ghana. Donc, ce sont des filles qui sont individuellement pétries de talent, mais avec la méthode de leur entraîneur Koudunion Adelaide, elle a réussi à faire une équipe. Une équipe qui, ma foi, espérons-le, va nous porter satisfaction bientôt.
La sélectionneuse Koudounia Adélaïde qui fait du bon boulot. Oui, elle fait du très bon boulot, comme l'explique Kiki Aimé. Il y a eu d'abord le tournoi de détection. Ensuite, on a mis des fils à disposition des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Je rappelle que sur la première vague des équipes de l'Africa, Yamoussoukro, Juventus, Soa, Bélier ont donné des joueuses. Oui. Il y a eu d'abord une première phase préparatoire parce qu'il faut savoir que la sélection a été mise sur pied en mars 2024. En avril, on allait faire 2 matchs amicaux du côté du Maroc. Ensuite, en juin, on est réparti au Maroc en deux matchs amicaux. Et puis, au mois de décembre, on a participé au tournoi de l'UFOAB. Donc, il y a eu un travail rapide, express qui a été fait pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive pour aller défendre nos couleurs. Et nos couleurs ont été très bien défendues. Lundi dernier, on disait tous qu'il y avait une grande carte à jouer par rapport à ce match retour. Parce que sur le match aller, on avait fait 1-1, on avait dominé les Sénégalaises. On s'était créé beaucoup d'occasions de but. Malheureusement, c'est dans les derniers instants qu'elles ont mis ce but pour arracher le point du match nul. Mais on était tous confiants qu'avec le temps et du travail, ces jeunes filles allaient monter d'un cran. Et sur ce match-là, on a accroché les Sénégalais, 2 buts partout. Ah oui. On a été mené 2 fois. C'est Adjoa Roland, 14e minute, et Akwa Deborah, 88e minute, qui plante ces 2 buts-là, qui nous permettent d'arracher le match nul et de se qualifier pour le tour suivant. Bravo à ces jeunes filles qui ont 17 ans, qui ne sont pas des professionnels, qui pour beaucoup, il y a longtemps, ne jouaient même pas au football. Comme l'a dit Alain Nonsua, ce sont des élèves, des lycéennes. C'est difficile d'avoir une sélection nationale à cet âge avec les filles. Bravo à Koudounia, Adelaide, la sélectionneuse, qui a fait un travail de fourmi, mais on peut comprendre. Elle a été internationale, elle a été même formidable joueuse avec les éléphants. Donc sa science a payé. Bravo à elle. Maintenant, on est qualifié. Il faut que le travail se poursuive. Parce qu'évidemment, il y a un prochain tour. Mais bravo à nos filles qui ont su bien négocier ce voyage du côté du Sénégal. Et justement, on est qualifié. Le prochain match, le prochain adversaire se nomme le Burundi. Jean-Philippe. Oui, notre paire de manches. Hein. Bon, avec cette qualification, je pense que les filles ont compris ce qu'on attendait d'elles. Elles ont compris ce que c'est que le niveau international à leur jeune âge, alors que déjà même sur le plan national, elles n'ont pas tous les rudiments. Je pense que ce sont des filles vaillantes qui ont un véritable cœur d'éléphant. Je vais parler de cœur de lion. Et je suis très heureux, je regarde leur performance et j'ai le sourire en coin parce que voilà, ce genre de petites filles, de jeunes filles dans les quartiers, il y en a énormément aujourd'hui. C'est l'encadrement qui manquait. C'est de mettre en place, je dirais, de véritables compétitions, d'organiser les équipes, de vraiment inciter les personnalités qui ont les moyens de pouvoir les encadrer à tout simplement permettre à ces filles-là de s'adonner à leur passion. Ouais. Les jeunes filles qui aiment le football, il y en a énormément. Moi, j'en ai connu tout jeune, malheureusement. Elles n'avaient pas, je dirais, ce dispositif-là pour pouvoir s'exprimer. La Côte d'Ivoire a perdu de très grands talents. Voilà, c'est une sélection jeune, avec du caractère. Maintenant, après cette rencontre, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à corriger. Il y aura beaucoup de choses à corriger. Je pense que l'entraîneur a pris note. On s'est qualifié. Moi, je ne vais pas parler de coup de chance parce que Roger Stéphane l'a dit. Sur l'ensemble des 2 rencontres, on mérite amplement la qualification. On déplaise aux Sénégalais qui ont un tout petit peu... je dirais tempête. Oui, c'est-à-dire que sur la dernière action. Voilà, il y a un but. Non, c'est pas. Moi, j'ai regardé 2 angles. Sur un angle, je ne vois pas de but. Sur le second angle, c'est-à-dire qu'il y a un but litigieux. Il y a une frappe d'une joueuse sénégalaise qui ricoche sur la balle transversale qui semble taper sur la ligne arrière. Bon, ça fait débat. Les journalistes et la presse sénégalaise ne sont pas du tout contents. Ils estiment qu'ils ont été volés. Mais il faut savoir également que sur le match aller, nous aussi, on a été privés d'un but comme ça sur le match aller. Voilà, on n'a pas polémiqué. Même sur ce match également, il y a une action litigieuse pour les Ivoiriens, on n'a pas polémiqué. Le résultat est là, on arrache le nul 2-2. Pour l'adversaire tanzanien, bon, j'avoue que je ne connais pas le Burundais, je ne connais pas très bien U17 de Burundi. Mais quand on est parti de rien du tout et qu'on a sorti le Sénégal, on peut aller jouer le Burundi comme on peut aller jouer cette équipe. Maintenant, il faut continuer de travailler. Il y a de la qualité, il y a de la technique, il y a de la volonté. Maintenant, il faut continuer de travailler. Je pense que les Burundaises, elles sont, excusez-moi, je pense qu'elles sont quand même assez athlétiques. Oui. Et si on essaie de... Un jeu technique, alors? Ouais, non, athlétique. On a actuellement à l'écran, justement, l'action... Voilà, la fameuse action, voilà, on voit le ballon, balle transversale, ça tape la ligne. Ça me rappelle étrangement la finale de la Coupe du Monde 1966, non? Voilà. Allemagne-Angleterre. Allemagne-Angleterre, un but qui avait fait le tour du monde comme ça. Bon, maintenant, après, les arbitres ont décidé, ils sont les seuls maîtres du jeu. Sur ce angle, on a le sentiment qu'il y a un but. Sur ce angle, oui. Mais quand cela le tient, nous, on a fait 2-2 et nous sommes qualifiés pour le tour prochain. Voilà, nous sommes qualifiés, donc la joie était au rendez-vous. Oui, Oui, alors le prochain tour, c'est le 7 mars. Hein. Oui.
C'est le 7 mars. C'est déjà arrivé. Oui. Donc, comme tout le monde a mis la main à la pâte pour le premier tour, il faudrait que la fédération continue d'organiser à travers la direction technique nationale, même si c'est une direction par intérim, continue d'organiser des stages internes et externes pour permettre à ces filles-là de rester en jambes. Parce que là, il ne faut pas attendre les derniers moments pour dégager les moyens et aller demander l'impossible. Exactement. Pour l'instant, s'il vous plaît, messieurs, regardons la célébration justement des filles après la qualification pour le deuxième et avant-dernier tour de ces éliminatoires. On regarde. Voilà, bon, en plus, les éléphantes sont bonnes danseuses et puis bonnes chanteuses. Moi, ce que je vais demander à la direction technique ou bien à la fédération, c'est de demander à la sélectionneuse de donner la liste des joueuses qui hésitent pour l'instant pour participer à cette compétition. Pour rejoindre la sélection. Pour rejoindre la sélection. Si on peut convoquer les parents, leur expliquer le bien fondé de cette compétition, je pense que les parents pourront quand même accompagner les enfants. Il y a énormément de talents chez les filles. Oui, énormément. Merci beaucoup, messieurs, de le signifier. Il y a tellement de talents. Il y a énormément de talents. J'ai assisté à des séances d'entraînement, à des détections. Il y a tellement de talents, mais il y a des parents qui ne veulent pas. Oui, vous voyez, non, Jean-Philippe. Non, franchement, je vous le dis. Il y a des parents qui ne veulent pas. Donc, il faut que la direction technique ou bien la fédération convoque ses parents pour leur expliquer le bien fondé de laisser ces filles-là participer à cette compétition parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin. Jean-Philippe, oui, je vous laisse. Il faut. Je vous laisse. Non, Titi, attendez, il dit quelque chose d'intéressant. Non, je vous dis la vérité. Nous qui avons grandi à Yopougon, surtout quand on est encore jeune, où la mixité, je dirais, est encore plus frappante. Oui. Mais vous jouez contre des filles qui, techniquement, elles n'ont rien envie aux garçons. C'est sur le plan physique souvent que la différence se fait, mais voilà. Et donc, quand je vois aujourd'hui l'engouement suscité autour du football et toutes ces barrières qui ont été brisées au fil des années, je pense qu'un parent qui a une fille qui joue au football doit être très fier de sa fille. Non, franchement, aux États-Unis, on sait que le football, le soccer même, est porté par les femmes. Et ça commence dans les écoles, ça commence au bas âge. Moi, je vais emboîter le parallèle aussi. Je pense que la fédération ne doit même pas se limiter seulement à l'organisation de compétitions. Elle doit aller au cœur même du système scolaire. Entre guillemets, participer à l'organisation des compétitions de football féminin au niveau de l'OASU, mettre tous les éléments qu'il faut pour pouvoir tirer les meilleures joueuses de cet environnement parce qu'il y en a de la qualité ici. Il y en a de la qualité. Quand vous regardez les championnats de France, vous voyez les joueuses ivoiriennes se distinguer. C'est incroyable. C'est extraordinaire et c'est magnifique. Alors il faut faire comme à Niagami au niveau des garçons. Les entraîneurs doivent rencontrer les parents. Le formateur à Niagami. Voilà, les formateurs, là, ils doivent rencontrer les parents pour leur expliquer. Parce que j'ai l'impression que certaines filles se cachent aujourd'hui. Pour aller jouer au football. Ça a toujours été comme ça. C'est vraiment dommage parce qu'il y a du talent. Il y a du talent. Voilà, et c'est pour ça justement qu'on en parle aussi sur le plateau de la grande team. Voilà, c'était donc le focus de ce soir avec nos éléphantes U17 qualifiées donc pour les éliminatoires. Allez, on marque une petite pause. Oui, on marque une petite pause à présent. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport, surtout dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, c'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique.
quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilio? Non, non, c'est parce qu'il a voulu. Mais je ne pas, je pense que donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, votre émission, vous savez, nous sommes en direct tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. C'est parti donc pour une nouvelle semaine sportive en votre compagnie et c'est aussi parti pour l'actu de ce soir. On y va. Voilà, il est venu le temps de participer à l'émission. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. La question LGT. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Voilà, on attend donc vos réponses, soit par téléphone, soit sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire. Le miracle s'est produit. Oui, Roger Stéphane, le miracle s'est produit. Tu es tellement fort. Voilà. les footballeurs là chantaient là. Comment ne pas le louer? Ils chantaient tout à l'heure. Comment ne pas le louer? Dieu est fort. Il a fait pour la SEC. Voilà, il a fait le miracle pour la SEC. Bon, Roger Stéphane, est-ce qu'il est bon chanteur? Ah oui, il me débrouille. Pas trop. Occulte souvent. Pas trop. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, le meilleur chanteur sur ce plateau ce soir, moi je dis que c'est Aimé Tchétché. Voilà, l'anniversaire heureux. Je ne vais pas encore ouvrir la bouche. Ouais. Allez, le miracle s'est donc produit. La SEC Mimosa s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération dimanche au terme d'un incroyable scénario. Le parcours des Mimos tranche avec celui du Stade d'Abidjan en Ligue des Champions. Le bilan des clubs ivoiriens au terme de la phase de poule des Coupes africaines est-il satisfaisant? On en parle bien sûr sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On y va. Fin heureuse pour la SEC Mimosa en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny, les jaunes et noirs ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la compétition au terme d'un incroyable scénario. N'ayant pas leur destin en main, ils étaient dans l'obligation de s'imposer face à Orapa United et espérer dans le même temps une défaite de l'ASC Jaraf devant l'USM Alger en Algérie. Le message de l'entraîneur Julien Chevalier à ses poulains était donc clair. Comme il l'a rappelé en conférence de presse d'avant-match, son équipe devait rester concentrée sur son objectif, gagner son match et ensuite tendre l'oreille vers Alger. Après quelques hésitations en début de partie, le capitaine Zouzou Carlos et ses coéquipiers ont rapidement pris le dessus sur les Botswanais grâce à un doublé d'Ekua Célestin, la recrue hivernale venue de Zoman FC. Puis, Dagrou Armand a porté le coup de grâce avant l'entame des 10 dernières minutes. Dès lors, les Mimos avaient le corps à Abidjan, mais l'esprit à Alger, et ce d'autant plus que les Sénégalais du Jaraf tenaient le choc devant l'USMA. C'est alors que le miracle s'est produit quelques minutes plus tard. Ismaïl Belkacemi parvenait à tromper Cheikh Ndoye, le gardien de la formation dakaroise, avant que Saadi Redouani n'enfonce le clou dans le temps additionnel. À Abidjan, Salifou Diarrassouba a clos le festival Mimo avec une 4e réalisation. Joueurs, encadreurs, dirigeants et supporters pouvaient alors laisser éclater leur joie. La plupart avaient les mains levées vers le ciel, comme pour se montrer reconnaissants d'une intervention divine. Les jaunes et noirs revenaient de loin avec cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. De son côté, le Stade d'Abidjan n'a pas eu cette chance. En Ligue des Champions, les Yéyés ont bu le calice jusqu'à Lali, en Algérie, en encaissant 6 buts face au CR Belouizdad. Dernier de son groupe, le vice-champion ivoirien n'a pas vraiment existé dans cette phase de poule.
Alors, avant d'ouvrir le débat, voyons le point final dans les groupes de l'ASEC Mimosa et du Stade d'Abidjan, ainsi que le bilan chiffré de leur participation à la phase de poule. Alors, sur le bilan de la participation de nos deux représentants africains pour la Ligue des Champions, là, c'est pour la Coupe de la Confédération. Sur cette 6e journée, l'USM Alger a battu Yaraf 2-0. L'ASEC Mimosa s'est imposé face à Orapa United de 4-0. L'USM Alger est en tête avec 14 points qualifiés. L'ASEC Mimosa est 2e avec 8 points qualifiés. 3e Yaraf et 4e l'équipe de Orapa éliminée de la compétition. Oui. Pour la Ligue des Champions avec les Bleus Rouges, alors sur les chiffres du stade de l'ASEC Mimosa, c'est 6 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 3 clean sheets, 7 buts marqués et 5 buts encaissés. Pour les buteurs, on a Ekoua Célestin, la nouvelle recrue, Salifou Diarra Souba, le milieu de terrain, un but pour Sissé Abdou Razak sur le front de l'attaque, Kankondé également, Dagrou, Armand. Voilà donc les joueurs de l'ASEC qui ont un but, les premiers cités ont 2 buts dans la compétition. Pour le stade d'Abidjan en Ligue des Champions, là, ça n'a pas été fameux du tout. Sur la dernière journée, Orlando Pirates allait réaliser un super match en Égypte en s'imposant 2-1. Le stade a été balayé par CR Belouizdad 6-0. Au classement, Orlando confirme sa première place, 14 points qualifiés. Deuxième à la Ligue, 10 points qualifiés également. Sont éliminés l'équipe de Belouizdad 9 points et le stade d'Abidjan, comme on s'y attendait, 1 point. Stade de Belouizdad éliminé de la compétition. Ouais. Pour les chiffres des stadistes, on va avoir mal au cœur. Hein. C'est 6 matchs, 0 victoire, 1 match nul, 5 défaites, 0 clean sheet, 4 buts marqués, 18 buts encaissés, oui, 18 buts encaissés pour les Bleus Rouges. Les buteurs côté stadiste, on a Kassim Okone, l'ailier, Roger Assalé-Claver, l'ancien international, Mété Ousmane et Saint-Jean Coré, l'un des avant-centres de l'équipe du stade d'Abidjan. Voilà, vous l'avez dit, hein, Stéphane, mal au cœur, effectivement. Ah ouais, les chiffres du stade sont terribles. D'Abidjan. Allez, la question LGT, le bilan des clubs ivoiriens après la phase de poule des coupes africaines est-il satisfaisant? Le 27, 21, 59, 93, 99 ou la page Facebook de la 3. Sur le plateau, messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît. Un oui ou un non? C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Alors, on va passer donc au tour de table et bien sûr, je vais vous laisser argumenter vos différentes réponses. Jean-Philippe, oui. Mais écoutez, on n'a pas un qualifié sur 2. On a un qualifié sur 4 parce que la Côte d'Ivoire cette année 4 représentants en compétition africaine. Dès la phase d'élimination directe au niveau du premier tour, on a les équipes du RCA et du FC San Pedro qui ont dit au revoir à la compétition continentale. On a eu la surprise du stade d'Abidjan qui n'était pas attendu, qui s'est qualifié pour la phase de poule. Et bon, quand on a vu le tirage au sort du stade d'Abidjan, pour les plus, entre guillemets, lucides, on savait que ça n'allait pas passer. Voilà, pour diverses raisons. Le club retrouvait la compétition après plusieurs années, l'équipe en constitution, elle vient fraîchement de la Ligue 2, donc pas suffisamment, je dirais, de bouteilles au niveau de l'élite. Ouais. Bon, et puis vous tombez dans une poule où vous avez à la Ligue du Caire, Orlando Pirates, CR Belouizdad. Écoutez, ce n'était pas donné d'avance. Et je pense que le seul mauvais côté dans cette élimination, c'est le côté humiliation, parce que c'était une véritable démission. Encaissé 18 buts en 6 matchs, une moyenne de 3 buts par match. Je l'ai dit ici, il n'y a pas d'autre point d'analyse si ce n'est de dire à la cellule de recrutement du stade d'Abidjan de revoir carrément toute la défense, parce que la défense du stade d'Abidjan, d'un point de vue individuel et même d'un point de vue collectif, a sombré. Ouais. Maintenant, du côté de l'ASEC Mimosa, ben, je pense que l'ASEC tient son rang. Et à chaud, à l'analyse de chaque rencontre, on pouvait avoir une analyse assez dure avec les hommes du Julien Chevalier, mais à froid, quand on tire le bilan, qu'est-ce qu'on constate? L'ASEC a battu les Girafes au premier match. Ouais. L'ASEC n'a pas été ridicule au Botswana. L'ASEC est parti faire un 0-0 à l'extérieur. Ensuite, l'ASEC a coulé en Algérie. Ça, c'était clair. C'était véritablement la débandade. L'ASEC ensuite est revenu avec de la réaction, puisque l'ASEC a dominé les Algériens ici. Ils ont eu une seule action de but. À l'expérience, ils ont concrétisé. Ouais. L'ASEC est parti à Dakar, au Sénégal. C'était écrit 1-0, mais on a vu la débauche d'énergie des garçons. Malheureusement, devant, ils n'ont pas pu trouver la faille. Et puis, bon, ça devait un moment sortir comme le ketchup. Face au Rapa ici, l'ASEC a mis 4 buts. Donc, je pense que l'ASEC n'a
pas été très loin à chaque fois dans ces rencontres, mis à part la rencontre en Algérie, de faire une différence en sa faveur. Le contenu n'était pas assez intéressant du point de vue de la finition, mais au niveau de l'animation de jeu, bon, ça allait. La SEC, pour moi, si elle doit être notée, c'est vrai qu'il y a des circonstances où on va se dire que oui, sans la victoire de l'USMA, la SEC n'allait pas se qualifier, mais en toute franchise, je pense que les jaunes et noirs, à froid, ils ont mérité leur qualification. Maintenant, la Côte d'Ivoire a réussi toujours à mettre 4 clubs et toujours s'asseoir avec un au niveau des quarts de finale. Je pense que les autres doivent se réveiller. La SEC est certes la locomotive, mais il faudrait qu'arrive un moment que les autres aussi puissent sortir des phases de groupe et permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des représentants. Très bien, JP. Pour vous, c'est non. C'est non. Le bilan des clubs ivoiriens après la phase de poule des coupes africaines n'est pas du tout satisfaisant. Et puis, nous avons M. Diomandé Mamadou en ligne de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Christina. Oui. Begré, ma belle, bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, joyeux anniversaire à mon frère Kiki Aimé. Voilà. Merci beaucoup. C'est un porte-bonheur. On a montré à Jean-Philippe que le carton rouge nous a galvanisé. Voilà. Et le Maroc a ressuscité l'équipe nationale Faye MS. Oui. Mais l'Algérie a ressuscité la SEC Mimosa. Donc, nous, on dit oui. Oui à la question LGT. Il n'y a jamais un sans deux. J'ai dit, lors du match, on sera qualifié, Inch'Allah, en quart de finale. Et ils vont gagner Garaf. Donc, Dieu a reçu ma prière. Dieu merci. Je dis merci au Mimosa. Et vraiment, merci à la moquerie de Dago Chal qui se moquait de nous. Mais Dieu merci. On a dit à Dago, nous, à ce Mimosa, on ne se moque pas de nous. C'est au cœur du mur, on voit le vrai à tête. Donc, je remercie son garçon, la huile. Avec son Américain qui allait supporter la SEC jusqu'à fond. Eh, monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé Mamadou. Avec la 3, oui. Je dis qu'avec la SEC, la 3 continue et on ira jusqu'au bout. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou de Sipilou. En fait, il n'a pas répondu à la question. Il a réagi juste à la victoire. Il a réagi à la victoire, il n'a pas du tout répondu à la question LGT. D'accord. Je redonne la question LGT. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Un oui ou un non? Et bien sûr, vous pourrez argumenter en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Justement, sur la page Facebook de la 3, nous avons assez Eddy qui nous dit le bilan est négatif. Sur 4 clubs, seul la SEC arrive en quart de finale. Cela est dû au niveau de notre championnat qui est faible. D'accord, c'est donc l'avis de AC Eddy. Coach Alain, oui, je vous écoute. C'est un non et je vous laisse argumenter. Ben, c'est un non, je vais dire un grand non parce qu'on place 4 équipes et puis il y a une seule qui se qualifie pour la quart de finale. C'est vraiment, il doit avoir un problème. Ce n'est pas le niveau du championnat qui est faible, mais je pense que ce sont les dirigeants qui n'ont pas d'ambition. Moi, je le pense. Ce sont des dirigeants qui n'ont pas d'ambition. Leurs ambitions sont ailleurs. Les ambitions sont ailleurs. Parce que moi, je suis... Dirigeants des clubs. Des clubs. Parce qu'on est qualifié pour jouer une compétition africaine. On ne fait pas de recrutement. On va jouer la compétition en pensant que c'est un championnat national. Mais non. Quand on s'est fait éliminer au premier tour, une équipe comme le FC San Pedro, une équipe comme le Racing, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Parce que quelque part, peut-être que pour eux, la Coupe d'Afrique n'est pas une priorité. Peut-être pour eux, la Coupe d'Afrique n'est pas une priorité. Le Stade d'Abidjan a essayé de faire un recrutement, mais c'était un recrutement à vide. Je dis un recrutement à vide parce qu'on ne peut pas recruter des joueurs et on n'a pas d'entraîneur pour être sur le banc. Ça aussi, c'est un problème. Donc, il faut voir tout ça l'un mis dans l'autre. La SEC, aujourd'hui, la SEC est qualifiée. OK, la SEC a essayé, tant bien que mal, de recruter sur le plan national. Mais sur le plan international, la SEC n'a rien recruté. La preuve, aujourd'hui, ce qui permet à la SEC de se qualifier, c'est des joueurs qui reviennent du championnat ivoirien. Donc, ça veut dire que ceux qui sont allés chercher, comme, entre guillemets, on appelle oiseaux rares, finalement, ce ne sont pas les oiseaux rares. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient de Zoma, un attaquant qui vient de Zoma, qui sonne la révolte. Un autre qui vient de FC San Pedro, qui sonne la révolte. Donc, c'est pour dire que chaque équipe a ses ambitions personnelles. Donc, si les ambitions ne sont pas africaines, on va toujours revenir à la case de départ. Il faudrait que les clubs
qui jouent le rôle, qui jouent le premier rôle dans les championnats de Ligue 1, s'ils ont vraiment des ambitions africaines, il faut qu'ils essaient de recruter en fonction de leurs propres ambitions. Moi, c'était mon avis. D'accord, très bien, merci beaucoup. Coach Alain, sur la page Facebook de la 3, on a Fabien Ekissi qui nous dit « Bonsoir la grande team ». Pour ma part, on ne peut pas se réjouir de ce bilan car la Côte d'Ivoire, avec 4 clubs engagés en compétition continentale, tous ont été éliminés, excepté la SEC qui, comme d'habitude, arrive à sortir la tête de l'eau en se hissant dans les phases à élimination directe de la Coupe CAF et permettent à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le top 12 au niveau des clubs. Il est temps pour les dirigeants des autres clubs ivoiriens de se réveiller. Ça fera plaisir également de voir la Côte d'Ivoire avoir 2 ou 3 représentants en quart de finale de la Ligue des Champions ou Coupe CAF. Les clubs du Maghreb le font. Il faudrait qu'on arrive à ça également si on espère remporter encore des trophées sur la scène continentale. Félicitations au club jaune et noir. Bonne émission à vous. Merci beaucoup Fabien et qu'ici pour votre participation à l'émission en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Nous avons un appelant. Monsieur Angama Franck Hippolyte qui nous appelle de Saint-Fra. Bonsoir Monsieur Angama. Oui, bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, bonsoir madame. Oui. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Mais je reviens à la question que tu as posée. Oui, bonsoir madame. Excusez-moi, Monsieur Angama. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez soit vous éloigner de votre télévision ou couper le son, carrément, s'il vous plaît. Bon, j'ai quitté, ouais. Mais vous coupez le son. Là, on n'aura pas ce petit décalage et on pourra bien communiquer parce qu'on veut vous entendre. Ça passe bien. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, allez-y, vous pouvez répondre à la question. Bon, à la question qui a été posée, je pense que les équipes ivoiriennes n'ont pas été à la hauteur. Bon, non, la question, en fait, la question c'est est-ce que le bilan des clubs ivoiriens est satisfaisant? Non. Ok. ASEC a été sauvé hier, et c'est peut-être de l'ASEC, mais ASEC a été sauvé hier par le match de Diarra, il a été perdu son match. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. ASEC a été sauvé hier. Sauvé parce que Ah, d'accord, ok, oui. ASEC a été sauvé hier. Oui, je comprends, oui. Donc maintenant, moi, je dis à nos dirigeants de faire recruter des joueurs au lieu de faire recruter leurs poches. Et ne mettre des joueurs qui nous disent, on amène les jeunes ivoiriens. Ça, c'est de la merde. Non, s'il vous plaît, Monsieur Agama, non, soyons polis. Nous sommes à la télé en direct en plus, s'il vous plaît. Mais bon, on a bien compris le fond de votre pensée. Merci beaucoup, Monsieur Agama, qui nous appelait donc de Saint-Fra. S'il vous plaît, très chers téléspectateurs, restons polis avec des mots modérés, s'il vous plaît. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Un oui ou un non? Roger Stéphane, c'est un non. Écoutez, ouais, mais c'est un non évident. Sur les points qui ont été déjà évoqués, sur le point comptable, on avait 4 équipes au départ. On se retrouve avec une seule équipe au niveau des quarts de finale. Il s'agit de la SEC Mimosa. Il n'y a rien là-dessus. Il y a 2 qui ont été éliminés très tôt et il y a un qui est resté en phase de poule. Donc, sur le plan comptable, on a placé 1 sur 4. Deuxièmement, sur les statistiques et les performances qu'on a regardées tout à l'heure, le RCA et le FC San Pedro n'ont rien montré. Ils sont sortis très tôt. La SEC, on a vu ces 2 victoires en 6 matchs. Et l'équipe du Stade Abidjan, c'est aucune victoire. 18 buts encaissés pour 4 marqués, c'est la catastrophe. Donc, les statistiques ne sont pas bonnes. Sur la qualité et le niveau de jeu, là aussi, ce n'est pas très bon. Parce que San Pedro et RCA, visiblement, qui ont été éliminés au tour préliminaire, n'ont donc pas le niveau de la phase de poule. Parce qu'elles n'ont pas atteint ce niveau de la compétition. Elles n'ont pas le niveau de la phase de poule, elles ont été éliminées au tour préliminaire. Le Stade d'Abidjan n'a pas existé en Ligue des Champions face à des adversaires trop puissants. Égyptiens, Algériens, Sud-Africains sont un cran au-dessus du Stade d'Abidjan. L'équipe a été vraiment massacrée. On s'y attendait. Donc, de ce point de vue, le Stade d'Abidjan n'avait pas le niveau de ses adversaires en Ligue des Champions. Sur la SEC Mimosa, je constate que les jaunes et noirs sont qualifiés miraculeusement, mais c'est une qualification. Mais je constate que les jaunes et noirs ont livré que 2 bons matchs sur les 6 matchs disputés. Il y a eu le 2-0 face à l'équipe de Djaraf au match aller, ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, on a gagné 2-0. Et puis le 4-0 d'hier face à l'équipe de Orapa, encore à domicile au stade Félix Houphouët-Boigny, on gagne 4-0. Mais pour le reste,
la SEC n'a rien montré d'intéressant en termes de qualité de jeu. On s'est fait balayer 3-0 en Algérie. On a fait 2 matchs nuls au Sénégal et au Botswana face à des équipes qui étaient penables. On a perdu au Sénégal 1-0. On a fait un match nul avec l'équipe de Orapa à l'extérieur et on a fait un match nul ici. Donc c'est dommage. La SEC n'a véritablement rien montré. Donc, si vous tenez compte de tous ces éléments, on ne peut que dire, nous en tant que journalistes et consultants, les faits sont sacrés. On ne peut que dire que la campagne a été très mauvaise et insuffisante. Maintenant, je constate qu'il y a une seule équipe qui, une fois de plus encore, a sauvé le football ivoirien. C'est l'équipe de la SEC Mimosa. Parce que tous les week-ends, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la SEC Mimosa. Il y a beaucoup de critiques qui fuient de toutes parts sur la SEC Mimosa, avec ses dirigeants, avec son entraîneur, avec son effectif. Oui. Mais là encore, les faits nous démontrent qu'il y a un seul club qui tire et qui sauve à chaque fois le football ivoirien. C'est la SEC Mimosa. Les jeunes noirs n'ont pas été très convaincants, mais ils ont la chance au moins d'être qualifiés. Bravo et félicitations à eux. Maintenant, sur l'affaire des clubs et des dirigeants des clubs qui n'ont pas d'ambition, je n'irai pas dans le même sens que Alain Nonsia. Je pense tout simplement que nos clubs sont pauvres. Nos clubs sont très pauvres. Ah bon? À partir de ce moment, c'est difficile de rivaliser avec des équipes beaucoup plus puissantes et beaucoup plus riches. Je vais le démontrer dans la suite de mon intervention. Voilà, sur la qualité, le niveau du football local. Donc, c'est un échec. Tout simplement, un petit bravo à la SEC Mimosa qui sauve la face du football ivoirien. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Nous avons M. Daplé Ambroise. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah, je suis très content, enchanté de vous entendre. Ah, ravi, nous aussi. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Daloa. De Daloa, ok, très bien. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Et puis on vous écoute. Le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Merci. C'est une question très facile. Je vous appelle de Daloa, c'est une question très facile. Oui. Et vous avez vu que tous les consultants qui sont là, tous les journalistes qui sont là, ont tous dit que c'est non. Et c'est ce que tous les téléspectateurs vont vous dire. Aucun ne pourra, avec cette débat-là, vous dire oui, c'est non. Sur les 4 équipes, il y a une seule équipe qui a été qualifiée de façon miraculeuse. Ouais. Donc, ce n'est pas bon. Mais le commentaire qu'on peut faire sur ça, c'est que je suis d'accord avec le journaliste qui a parlé tout à l'heure, c'est le niveau des joueurs ivoiriens dans notre championnat. Il n'y a pas de bon niveau. Parfois, il y a une bonne détermination, mais ça ne suffit pas. Quand on n'a pas le niveau, on peut essayer, ça peut dans un premier temps passer, mais en fin de compte, on est rattrapé. Regardez des scores de 6-0 qu'on fait contre les équipes de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on n'a pas le niveau. Donc le bilan là est négatif. D'accord. Bon, la SEC, ça a été miraculeux, comme on le dit. Ouais. Et madame, ça me fait une chanson qu'on a dit qu'on a chantée pendant la CAN. Ouais. Vous vous rappelez? On a dit on vaut rien. On est qualifié. On vaut rien, on est qualifié. Voilà, c'est ce qui s'est passé. D'accord. C'est le fonctionnement même du football qu'il faut revoir. Regardez par exemple, regardez les recrues de la SEC. Oui. Voilà. Regardez les recrues de la SEC. On a les oiseaux qu'on appelle les oiseaux rares là. Ils ne sont rien du tout. D'accord. Pour terminer, monsieur Daplé, pour terminer, oui. Battre la SEC. Oui. Vous avez vu à un moment donné, après les 3-0 là-bas, vous avez vu à un moment donné, il y avait la détermination, mais il y a une question de niveau. Ok, c'est bien noté. En tout cas, on vous a bien compris, donc, monsieur Daplé. Le bilan est négatif, exactement. Merci beaucoup, monsieur Daplé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. On n'a que des chanteurs aujourd'hui. Hein. Voilà, on ne vaut rien, mais on est qualifié. Mais le meilleur chanteur reste... Galego. Galego. Voilà, très bien. L'anniversaire de Aimé Tchétché. Le bilan des clubs ivoiriens après la phase des coupes africaines est-il satisfaisant? C'est à votre tour, Aimé Tchétché. Oui, non, comme les autres. Hein. C'est un non fort. Un non fort parce que je pense que nos champions... notamment l'équipe de San Pedro, qui a été championne de la Ligue 1 en 2023-2024, n'a pas du tout d'ambition.
je ne veux plus revenir sur tout ce que les autres ont dit. Hein. On était 4, il reste 1. Il n'est plus question d'en parler. Mais je veux dire, sur la responsabilité et les ambitions, l'équipe de San Pedro me déçoit énormément. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'équipe qui a les moyens, c'est l'équipe de San Pedro. On ne peut pas construire un complexe comme ils l'ont fait à Brofodoumé et se permettre un passage lamentable au niveau de la compétition africaine. Ça fait 10 ans. En 10 ans, ça fait 3 ans, ça fait 3 fois qu'ils vont en compétition africaine et ils s'arrêtent toujours au premier tour. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils recherchent? Moi, je ne les vois pas en train de vendre les joueurs. Non. Ils conservent leurs joueurs. Il y en a qui, évidemment, entre nous ici, il y a des joueurs qui ne sont pas contents certainement des résultats et qui quittent le club pour aller ailleurs. Ou il y a des joueurs dont ils se débarrassent. Mais il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Je ne parlerai pas de la SEC parce que je connais déjà la position de la SEC. La SEC Mimosa, ils ne sont pas prêts à aller jouer à fond une coupe africaine. Voilà, c'est pour ça que je m'attarde sur FC San Pedro. Quelles sont leurs ambitions, eux? Voilà. Après le Racing, on les comprend. C'est un club formateur. Leur objectif, c'est de donner la chance aux jeunes Ivoiriens qui jouent au football d'aller montrer leur talent ailleurs et monnayer leur talent. Voilà. Donc, les deux gros sur lesquels je veux m'attarder, c'est la SEC et FC San Pedro. Voilà, parce qu'on ne peut pas se bagarrer pendant 10 mois pour être champion et à la fin, on se contente du titre de champion. Je trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dans ce cas, contentez-vous de ce qu'on vous donne en tant que champion et puis laissez la place aux autres. FC San Pedro qui a été éliminé par un gros morceau quand même à Al-Hilal en quart de finale. Mais Al-Hilal, c'est une équipe qui est bourrée d'internationaux. C'est une équipe qui est bourrée d'internationaux. Et les dirigeants de FC San Pedro savent que pour avoir une bonne place en Coupe africaine, en Champions League, il faut avoir des internationaux à son sein. Des joueurs de qualité, des joueurs de niveau international. Ce n'est pas le cas. Ça fait 3 ans que ça dure. Alors qu'il faut qu'ils arrêtent. La SEC Mimosa nous a expliqué clairement que leur ambition, ce n'est pas de gagner une coupe africaine. D'accord. Je ne vais plus revenir dessus. Les stadistes, je ne vais pas être trop méchant avec eux, très dur avec eux, parce que ils sont en apprentissage. Ils sont en apprentissage, on peut les comprendre. Quand on est étonné qu'ils prennent 6 buts, qu'ils aient pris 6 buts. Mais quand Orapa prend 4 buts, on est content parce que la SEC est qualifiée. Mais voilà. C'est ça aussi le football. Hein. Orapa prend 4 buts, on est content. Le stade prend 6 buts. On n'est pas content. On n'est pas content. Non, mais en fait, c'est ça le football. Ouais. On ne peut pas être satisfait de ça, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Les stadistes ont tout fait. Ils ont perdu confiance en eux après le match en Égypte, où ils ont pris 4 buts à 2. 4 à 2 matchs, le premier match. À la ligne. Après ça, ils se sont dit que c'était pratiquement mission impossible. Ils ont essayé au Stade Foubani, ils ont fait 1-1. Ils sont partis en Afrique du Sud, ils ont pris des buts, comme on prend des galettes à la récréation. Ils ont pris 3. Voilà. Bon. En tout cas, le bilan des clubs ivoiriens n'est pas du tout satisfaisant pour vous aussi, Emechichi. Bon, la SEC, déjà, la SEC, l'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, qui s'est exprimé. On l'écoute. On est très content de la tournure des événements, plus que le score, c'est l'ensemble de la poule qu'on regarde et le décompte final qui nous permet d'être qualifiés. Nous, on savait qu'aujourd'hui, il fallait faire le travail de notre côté. Et sans être présomptueux, on pensait bien que c'était possible que ça tourne dans le bon sens de l'autre côté. Il fallait surtout pas avoir de regrets en jouant dedans, en se donnant pas toutes les possibilités. Et on l'a fait, donc on est très content ce soir d'être qualifiés. Mais ce qu'ils ont fait, tout donné. On n'avait pas beaucoup de choix. Il fallait être responsable, donner tout ce qu'on avait à donner sur ce match-là, toujours en gardant quand même de la lucidité. C'était surtout mes derniers mots parce que je les voyais très motivés, mais il
fallait faire attention de ne pas partir à l'abordage n'importe comment. Et on a vu qu'on aurait pu ouvrir le score très très tôt, mais derrière, ils ont eu 2 opportunités où on a manqué de vigilance. Donc ça nous a remis les points sur les i. Il fallait être concentré, mais être efficace. Et on a su être efficace. Hein. C'est le plus gros score qu'on fait sur la séquence africaine cette année. Donc on est content de ça, mais il fallait surtout se donner les moyens d'espérer. Et les joueurs l'ont fait, donc il faut les féliciter. Voilà, donc les propos du coach Julien Chevalier. Oui, coach Alain. Ben écoute, c'est lui qui vit avec ses joueurs. Hein. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais moi je pense qu'on attend la suite pour voir ce que l'équipe va montrer, c'est tout. D'accord. Bon, la SEC Mimosa, les miraculés, donc notre équipe de reportage a capté les différents instants de la qualification des Mimos. Voici l'ambiance qui a régné. Bon, après mi-temps de l'ensemble, c'était un bon match. On a attaqué comme il fallait attaquer parce qu'aujourd'hui, on doit marquer forcément pour gagner le match. Donc, on a attaqué dès le début. C'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées, mais par la grâce de Dieu, il y a un qui est rentré. Il y a eu beaucoup d'actions. Je pense qu'on aurait pu concrétiser. On a eu un très beau but. J'espère qu'on va pouvoir mettre un deuxième but. J'espère, on va croiser les doigts. Le match de la SEC, c'est un match splendide. Il faut dire la vérité, d'autres ne croient pas à cette victoire. Mais nous, l'amical, notre rôle, c'est de supporter tous les clubs, que ce soit les éléphants de Côte d'Ivoire et tous les clubs de la Côte d'Ivoire. Mais vous dire la vérité, comme la SEC, c'est grâce à la SEC qu'il y a eu 4 équipes en Côte d'Ivoire. Donc notre rôle, c'est de supporter toutes les équipes engagées en Coupe africaine et les clubs même, que ce soit basket, football, base, nous on est tous dedans. On a cru aujourd'hui en la victoire de notre équipe. Le travail est déjà fait. Un match très plaisant grâce aux supporters encore, le mur jaune, à qui je tiens à tirer le chapeau. Vraiment merci aux supporters de la SEC Mimosa qui ont cru. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on a voulu marquer, donc on a forcé, on a essayé. Dieu merci, le déclic est venu par EQA.
Donc on a continué encore, le deuxième et le troisième. Maintenant, le bon Dieu nous a sauvés, on attendait le match en Algérie et Dieu merci, ils ont gagné 1-0. Je ne peux dire merci à Dieu, c'est lui qui a facilité la victoire. Je pense que le meilleur est à venir. Voilà la joie donc des jaunes et noirs après la qualification. Oui, Roger Stéphane. Non, écoutez, moi je voulais faire une longue tirade sur le niveau du football local. Ouais, parce que c'est pas tout à fait juste. Bon, pour l'instant là, c'est un mot par rapport à la SEC. On va revenir à la tirade. On va y revenir, s'il vous plaît. Oui. La SEC s'est bien battue. Oui, sur ce match-là, j'ai vu une équipe de la SEC Mimosa qui a été pour une fois bien coachée. La SEC a commencé sans Salif Diarra-Souba. Salif Diarra-Souba, mais avec Ekwa et Dibi Béranger, dans un 4-4-2. Et puis, l'équipe a présenté une pâle copie en première période. Un match lent, laborieux, mais très, très ennuyeux, cette première partie. Même si la SEC loupe son but à la 5e minute. Mais il faut la deuxième mi-temps. Elle a été belle. Il faut la deuxième période pour que, très tôt, le coach fasse rentrer Salifou Diarra-Souba. C'est lui le moteur de cette équipe. Il entre, il donne le rythme. Il fait 2 remplacements qui changent complètement la tactique parce que désormais, il joue en 4-2-4. Oui. 2 milieux de terrain, Dakwa et Kamara Youssouf qui sont rentrés tout de suite. Et puis, la physionomie du match change. Voilà comment la SEC gagne son match. Et donc, quelquefois, oui, il faut faire de bons changements. On l'a toujours dit. Là, il a fait des changements dès la 46e minute et 63e minute pour changer le visage de son équipe et ça a porté ses fruits. Et ça a porté ses fruits, la SEC est qualifiée. Voilà, et vous êtes optimiste pour la suite, Michiche? Oh, je suis encore mesuré. Vous êtes encore mesuré? Je suis mesuré. D'accord, c'est noté. Et coach Alain, et vous, optimiste pour la suite? Non, bien mesuré parce que... Mesuré aussi? Oui, parce que les quarts des finales, c'est des gros morceaux. D'accord. Et Jean-Philippe? Des gros morceaux. Pour l'avenir de la SEC, oui. Mais tout entre les jambes des joueurs de la SEC, s'ils retrouvent l'efficacité et s'ils, je dirais, ont de bonnes bases défensives, ils peuvent créer encore la surprise. Ce sont les phases d'élimination, je dirais, tout peut arriver. Il faut très bien négocier ces matchs. Il n'y a plus de calcul à faire. Il n'y a plus de calcul à faire. La oui, SEC, le fait est qu'ils ne vont plus tomber sur des équipes qui ont encaissé 12 buts. La SEC qui est donc qualifiée. Et puis, on parlera des yéyés. Oui, Stéphane, vous voulez poser Non, ça va. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Le fameux niveau du football local. Tout le monde en parle. Je voulais dire un mot là-dessus. C'est pas grave. Mais la SEC est qualifiée. Mais je viens de vous donner le... Bon, non, c'est-à-dire que le niveau du football local est très bon. Il faut qu'on arrête un peu ce débat-là. Voilà. Sur les 8 qualifiés de la Ligue des Champions, vous avez 3 clubs de l'Afrique subsaharienne. Afrique du Sud, Soudan. Et 5 clubs du Nord. Il n'y a aucune équipe de l'Afrique de l'Ouest. Les clubs du Nord, c'est Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie. Ce sont les meilleurs championnats africains au Nord. Sur la Coupe de la Confédération, sur les 8 qualifiés, vous avez 2 clubs de l'Afrique subsaharienne. Un club ivoirien et un club soudanais. Les 6 autres sont du Nord, sont les meilleurs championnats. Et la SEC à l'intérieur. Si vous prenez les 16 qualifiés du tour suivant de la Ligue des Champions de la Coupe CAF, vous avez 10 clubs de l'Afrique du Nord et 6 clubs de l'Afrique subsaharienne, dont 3 clubs de l'Afrique du Sud et la SEC à l'intérieur. La SEC est la seule équipe de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a le meilleur championnat de l'Afrique de l'Ouest, sur les chiffres qu'on a en ce moment. Ouais. Et la SEC fait partie des meilleures équipes de l'Afrique subsaharienne, avec Soudan, Tanzanie, Afrique du Sud. Mais on ne peut pas dire que le niveau du football local est mauvais. Seulement qu'il y a un gros écart entre les plus grands et nous. Les plus grands, c'est Égypte, c'est Algérie, c'est Maroc et autres. Parce que notre deuxième, le Stade Abidjan, il n'a pas existé. L'écart est grand. C'est cet écart-là qu'il faut réduire. Mais pour le reste, le football local ivoirien a parfaitement et totalement le niveau de ce qui se fait sur le continent africain. La preuve, on fait partie de la seule équipe de l'Afrique de l'Ouest et du seul club, sur les 5 clubs de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas mauvais. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire que le championnat local n'a pas un bon niveau. Ce n'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Je donne des chiffres, c'est du journalisme qu'on a observé. Maintenant, il faut travailler, enrichir nos clubs. Parce qu'un club comme la SEC, qui a 3 milliards de budget, ne peut pas rivaliser avec USM Alger, qui a 17 milliards de budget. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter de faire le procès à nos clubs locaux. Nos clubs sont pauvres. Il faut qu'on cherche à les enrichir en allant au terrain, en trouvant de l'argent de l'État, en trouvant des sponsors. C'est ce qu'il faut faire pour nos clubs pour aller rivaliser les plus grands. Le niveau de football local bien noté, Roger Stéphane. Est très bon.
C'est bien noté, Roger Stéphane. Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? Écoutons, s'il vous plaît, l'avis du public sportif ivoirien. Non, parce que le championnat ivoirien, d'abord, c'est pas élevé. Nous avons eu 4 équipes parties et c'est qu'une équipe seulement qui s'est qualifiée. Bah, c'est pas beau, c'est pas beau. Les présidents du club doivent revoir ça ou encore les présidents du club doivent mettre de l'enjeu pour que les joueurs soient à l'aise et sur le terrain, ils soient à l'aise. Nous avons déjà 3 éléments qui ont été éliminés. Ce n'est pas vraiment un bilan assez satisfaisant parce que là, la moyenne même n'a pas été atteinte. Si on était à 2 équipes, ça allait quand même avoir un poids dans la compétition. Mais là, nous sommes qu'à une équipe et puis les chances sont vraiment réduites concernant la possibilité de qualification. Mais on compte quand même sur la seule équipe qui reste et puis on espère avoir la victoire. Le bilan n'est pas satisfaisant parce que bon, les entraîneurs ne donnent pas l'envie aux joueurs de fournir plus d'efforts. Voilà. Donc ça fait que le bilan n'est pas satisfaisant. Ou soit les dirigeants aussi doivent mettre de l'enjeu afin que les joueurs puissent être au stop. Vu notre statut de champion d'Afrique en titre, on se devrait d'avoir plus de représentants dans les phases finales. Mais on va se dire aussi qu'avec l'AS Mimosas qui a toujours été la meilleure équipe ivoirienne dans les compétitions internationales comme nationales, a vraiment joué son rôle. Puis on tire aussi un grand chapeau à l'AS Mimosas. Voilà l'avis donc du public sportif ivoirien, Coupe africaine, le bilan des clubs ivoiriens est-il satisfaisant? C'était donc la question LGT de ce soir, débattue dans l'actu. Et il est l'heure de passer à Saga des pros. On y va. À présent, on s'intéresse donc à l'actualité de nos pachydermes. Tout juste après cet élément vidéo, on se retrouve sur le plateau pour en parler. On regarde. Voilà, allez, bon, messieurs, dans l'ensemble, la prestation des footballeurs ivoiriens sur le vieux continent, comment vous trouvez? Coach Alain. Ben, écoutez, Crasso fait toujours du Crasso, hein. Il fait toujours du caca, il est en train de montrer de bonnes choses. Et à Fofana, c'est pas mal, il est en train de faire des clean sheets. Ben, moi, je suis un peu déçu pour mon jeune Adengra parce qu'actuellement, il ne joue pas. Il ne joue pas et je pense qu'il est temps qu'il quitte cette équipe de Brighton. Ah, vous trouvez qu'Adengra devrait quitter Brighton? Il quitte Brighton pour aller dans un autre championnat pour avoir du temps de jeu. Parce que là, il risque de perdre sa place en équipe nationale. Quand tu as derrière toi un certain Amad Diallo qui vient à 1000 à l'heure et que toi, jusqu'à présent, tu ne peux même pas jouer 10 minutes, ben, il est très tôt, il faut changer de championnat. Parce que de l'autre côté, il y a des joueurs qui sont en train de venir en force. Et Fayemes l'a dit dernièrement dans sa conférence de presse, il ne va que sélectionner les joueurs en forme du moment. Bien sûr. Donc, pour éviter qu'il soit dans cette phase-là, dès maintenant, il faut que ces agents commencent à trouver un club. Et je suis sûr qu'il a des propositions, mais qu'ils essaient de sauter sur une occasion où l'enfant va avoir du temps de jeu et puis la Côte d'Ivoire va toujours gagner. Simon Adengra, qui était remplaçant lors du duel face à Manchester United. Est-ce qu'il a joué? Il n'a même pas joué, hein, je crois. Même pas une minute. Il n'est même pas entré, le garçon. Non, elle rappelle qu'il était remplaçant. Voilà, il était remplaçant. Merci beaucoup. Merci bien. Il n'a pas du tout... Donc vous partagez l'avis oui, qui devrait quitter Brighton. Oui, évidemment. Je crois qu'il est... J'ai vu la compo de l'équipe. Il est barré par Mitoma. Mitoma, c'est un Japonais, je crois. Et puis Mente, un Ghanéen. Voilà, ce sont les deux qui le bloquent un peu sur le couloir. Et là, il n'a même pas joué la dernière fois. Et pourtant, c'est un garçon pétri de talent, de la qualité. Il ne rentre pas dans les plans de son entraîneur. C'est un peu dommage. Je pense que ses agents auraient pu, sur sa situation, profiter de ce mercato-là pour le faire changer de club, pour qu'il ait du temps du jeu. Voilà, pour qu'il ait du temps du jeu, pour qu'il soit sur le terrain, pour qu'il ait des sensations. Il est en train de ruer son frère à Brighton. La saison dernière, c'était des bouts de match. Cette année, c'est complètement compliqué et nous, ça nous embête parce qu'on est en train de perdre le garçon par rapport aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il parte de Brighton. Il n'y a pas sa place. Et pourtant. Donc oui, il faut qu'il parte. Jean-Philippe, oui. Écoutez, c'est quand même un garçon qui a terminé 3e au ballon d'or africain. Je trouve que c'est irrespectueux de la part de son entraîneur de ne pas lui donner suffisamment de temps de jeu. C'est un garçon qui a une cote, je dirais, phénoménale. Et je ne pense pas qu'il soit en deçà des qualités des joueurs qui sont devant lui. Ils sont à minima d'égale valeur. Et quand tu vois le traitement qu'il subit, ça m'enrage un peu. Maintenant, c'est à lui d'avoir du caractère. C'est à lui de pouvoir taper du poing sur la table. Il est en début de carrière. Il est dans une pleine ascension. Qui se rappelle des conseils qui lui ont été prodigués par
beaucoup d'anciennes grandes stars du football africain du côté du Maroc lors de la remise du Ballon d'Or. On a vu Macky Lele donner des conseils, et Samuel Eto'o, beaucoup d'athlètes africains ont donné des conseils. Si son agence, qui est l'une des plus grandes agences de management de joueurs d'Angleterre, n'arrive pas à lui trouver un point de chute, mais qui tape du poing sur la table parce qu'il a une carrière à développer. Aujourd'hui, les couloirs des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a un gros embouteillage. Il y a un très gros embouteillage et celui qui ne va pas être à l'heure au moment où le train va passer, ben, il risque même de perdre gros parce que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sera en décembre. Il n'y aura pas beaucoup de temps avant cette fenêtre et je pense que derrière, ça pousse fort avec certains joueurs qui sont de plus en plus en forme puisqu'on est en train de balayer la performance des athlètes ivoiriens. Je pense qu'on a des garçons qui sont de plus en plus titulaires, qui performent de plus en plus de manière générale dans leur club. Et je pense que l'entraîneur n'aura pas véritablement d'état d'âme pour en écarter certains, pour en garder d'autres. Voilà, donc pour Simon Adingra, il faut qu'il se réveille parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a un garçon comme Nicolas Pepe qui va revenir très bientôt à la compétition, qui est un grand patron sur le côté. Et si on a Amad Diallo qui prend ses ailes sur le côté également, ça va commencer. Justement, Amad Diallo, oui, coach Alain aussi en parlait, hein, Amad Diallo et Manchester United, voilà, bon, ils ont coulé devant Brighton. Oui, alors, moi j'aimerais bien retenir la meilleure note de Amad Diallo où il a été très très performant, décisif, pour son triplé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse là. Bon, on en a parlé sur le plateau de la Grande Team, mais vous n'étiez pas là. Ok, oui, c'est vrai. Mais allez-y. Mais là, non, je veux dire que ce garçon est devenu mature. Voilà, il prend ses aises, il est devenu responsable, il prend des décisions et c'est très important. C'est très important pour la confiance. Voilà. Et quand les supporters te regardent désormais avec un autre œil, forcément, tu vas aller de performance en performance. Là, c'est un naufrage collectif contre Brighton. Oui. Eh ben, il n'a pas pu faire grand-chose, malgré sa volonté. Voilà, mais c'est à l'image de toute l'équipe qui se sont noyés. Se sont noyés, oui, Roger. Le problème de United est général. Hein. Ça n'a rien à voir avec Amad Diallo, il fait une superbe saison, on le voit depuis. Le problème de United est général, un constant irrégulier. Je pense qu'ils font peut-être tout pour éviter la crise du côté United, mais elle semble, ils ont déjà grillé 3 entraîneurs cette saison. Et Ten Hag, Nistelrooy et Amorim qui est arrivé, qui fait des efforts. Et pourtant, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Le Bruno, le Portugais, bon au milieu de terrain. Ouais, mais après, ça n'avance pas. Je pense que le club a un problème quelque part, je ne sais pas sur lequel. Ça n'a rien à voir avec Amad Diallo, qui d'ailleurs en ce moment est considéré comme le meilleur joueur du club. Chez lui, ça va, mais c'est United qui, dans l'ensemble, a un sérieux problème cette saison. Ils sont un peu dans les profondeurs du classement, c'est un peu dommage. Ils n'arrivent pas à enchaîner des victoires, c'est un peu dommage pour l'équipe de United. Donc, Yaya Fofana, coach Alain en parlait justement, qui dégage une certaine assurance. Yaya Fofana, pion important actuellement dans son club. Est-ce qu'on pourrait dire que les Ivoiriens ont le gardien qu'il faut? Ben, en ce moment, dans les championnats français, les Ivoiriens ont le gardien qu'il faut. Maintenant, il faut qu'il garde la tête sur les épaules. On espère que d'ici mars, il va encore performer, il va encore faire des clean sheets. En tout cas, moi, je lui souhaite encore bonne chance. Et surtout de rester concentré. Surtout de rester concentré et de continuer toujours à gagner ses clean sheets. À gagner ses clean sheets, d'accord. Jean-Philippe Crasso, toujours égal à lui-même. On a aussi Emmanuel Latte. Le retour d'un buteur qu'on appelle Emmanuel Latte. Emmanuel Latte, exactement. 11 buts, 2 passes décisives. Donc voilà, c'était des nouvelles donc, de nos internationaux dans Saga des pros. Et la grande team de ce soir, c'est terminé. Oui, de ce lundi soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci Roger Stéphane. Merci Jean-Philippe. Merci coach Alain. Merci Aimé Tchétché. Joyeux anniversaire encore une fois. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup à vous, très chers amoureux du sport. On se retrouve demain en direct 20h30. Bien sûr sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.